RC Aventure, toujours en panne de technologie. Alors, je vous fais un petit retour à chaud, là, je viens de rentrer. Alors, déjà, que vous sachiez, c'était rendez-vous à 10 heures, donc 2 heures de vélo pour y aller, et 2 heures pour revenir. Pas 2 heures, mais 1 heure 3 quarts. Il fait chaud, il faisait chaud, donc à votre santé, les gars. Donc, hormis ça, sans alcool, hein, sans alcool, n'oubliez pas. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est ce que dit le gouvernement. Donc ça, c'est une chose intéressante. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? À chaud, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est? C'était quoi? Alors moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment une journée, c'était écrit comme ça, une journée d'essai de démonstration de X-ray. Mais en fait, oui, c'était démonstration X-ray, mais parce que en fait, c'était l'importateur X-ray qui louait la piste et qui invitait des gens, quoi. Voilà, donc, ouais, tu pouvais rouler avec autre chose, normalement. Mais ils prêtaient pas des voitures, en fait. C'est ça le truc, en fait. Je m'attendais pas spécialement, parce que ça se prête pas à une voiture, vraiment. Mais comment dire? Oui, c'était comme ça. Donc, en fait, je suis arrivé, on a posé les affaires, voilà, je suis installé. J'avais les deux trucs, et puis voilà, j'ai alterné l'une l'autre quand le moteur était chaud et tout. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la piste, c'est pas une piste de débutant. C'était assez technique, mais bien. Moi, j'ai bien aimé cette piste beaucoup parce qu'il y avait des passages très rapides, il y avait des passages vraiment lents, des chicanes. Enfin, vous allez voir une vidéo qui suit, hein, vous allez voir tout ça. Mais bon, c'est filmé, c'est compliqué de filmer parce que je suis obligé de brancher sur un côté de la piste. Je peux pas suivre la voiture parce que je n'ai pas de GoPro. Et de toute façon, je suis pas sûr que ça donne énormément de choses parce que le circuit est quand même assez grand. Et surtout, vous verrez bien dans le coin en haut à gauche. En fait, après la longue ligne droite, je vous montrerai, il y a un espèce de virage, on remonte un peu, on va comme ça. Et là, en fait, des tribunes, on voit rien, quoi. On se rend pas compte. On a du mal à juger où est la voiture. Alors, dans quel sens, bien sûr qu'on sait, mais où est-ce qu'elle est située par rapport à... Bon, c'est assez large quand même, mais bon, on a du mal à la situer par rapport à la route et tout ça. Donc on a tendance à se prendre un peu à sortir de la route, un peu trop même. Au début, surtout, ouais, faut prendre ses repères. Faut vraiment prendre ses repères de freinage. Faut y aller tout cool. J'ai fait vraiment 2 tours en ralenti pour essayer de tester. Après, j'ai pris la Tamiya parce elle est vraiment plus lente, mais elle permet de s'habituer à la piste quelque part. Donc, j'ai apprécié d'avoir les deux et de pouvoir travailler. Bon, la Tamiya, alors un défaut de la piste, qui est quand même un défaut majeur, c'est que c'est pas une piste pour débutants. C'est-à-dire, vous avez un espèce de petit mur en béton comme ça là qui évite qu'on coupe. Bah ouais, bah tu te prends le muret, c'est mort, quoi. Tu casses un truc, tu pars en l'air, t'as tout gagné. C'est pas des vibreurs, comment on appelle ça, c'est des tremplins, en fait. C'est-à-dire que dès que tu prends le vibreur trop près, t'éjectes. Alors, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Moi, j'étais un peu stressé en début de journée. C'est la deuxième fois que je roule sur une piste, alors c'est du mal à trouver mes repères encore. En fin de journée, ça allait beaucoup mieux. Déjà, à mi-journée, j'arrivais beaucoup mieux à prendre le truc. Je me suis autant éclaté avec l'une qu'avec l'autre des voitures. La Tamiya était vraiment rigolote comment ça, à piloter, même si elle avançait pas. Même si dans la ligne droite, elle se traînait à mort. C'est pas grave, c'était rigolo. Le seul défaut de la Tamiya, c'est que bah, dès que tu touches un peu, ou dès que tu vas sur le vibreur trop près, ou quoi que ce soit, t'as une roue qui se déboîte et vas-y, c'est reparti, tu redescends des tribunes, tu vas chercher le cardan, il va être cardan, quoi. Alors, ça t'arrive souvent, enfin, ça t'arrive de temps en temps quand même, donc, ouais, parce que je suis pas, moi, je suis pas un pistard, quoi, hein, j'ai pas du tout mes repères, rien du tout. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que bah, je me suis éclaté, c'était bien long, c'était bien chaud et tout ça. La Carten, alors ça n'a rien à voir, hein, c'est vraiment grande ligne droite, enfin. Mes réglages vont pas trop mal, je trouve, je suis pas mécontent. Les pneus allaient fonctionner plutôt bien, je trouve, enfin, je trouve avec mon peu d'expérience, hein. Il y avait des endroits qui décontournaient trop, ça partait en tête à queue. Des endroits, si on freinait pas, ça passait pas. Des endroits, ouais, c'est ça la piste en fait, c'est prendre ses repères de freinage, machin truc. Par contre, le brushless, le frein. Waouh, waouh, putain, la voiture, elle est à 60 au fond de ligne droite. Psst, tu freines, en 2 mètres, elle est arrêtée, quoi. C'est waouh.
Ouais, il y a des endroits, il faut vraiment prendre. Alors, il y a des. J'étais super précis à des endroits, je passais vraiment à la corde bien propre et tout. Il y a des endroits, c'était moyen, les endroits où j'avais pas assez de visibilité, je me rendais pas compte. Bon, pas facile de se faire un avis. Bon, il y en a qui ont plus d'expérience, ça viendra, hein, je pense qu'il y a ça, mais c'était pas mal. Bon, j'ai eu quelques problèmes mécaniques, hormis ça, j'ai cassé des pièces parce que quand on connaît pas la piste, là, on se prend les pièges et on se prend cette espèce de saloperie de mur et plaf. Alors là, tu casses du truc, quoi. Tu casses bêtement des pièces, quoi. Mais bon, ça va, on a essayé de trouver quelque chose pour que je continue un bricolage plus ou moins. Donc j'ai réussi à remettre la voiture en route. Et ça s'est fini par une pièce qui a cassé le support de fusée arrière. Qui lui. Il suffit de taper le. Voilà, tu prends le vibreur, tu sautes, voilà, tu te prends le mur, c'est fini, quoi. Alors, regarde dans le mur, t'exploses pouf, le support de fusée. c'est c'est aussi con que ça. Non, il faut vraiment être très précis, il faut être à l'aise, faut. Je suis pas encore à ce point-là, moi. Je suis pas à ce stade-là, mais bon, je me suis bien marré. J'ai vidé une dizaine d'accus quand même, à peu près. J'ai roulé à peu près, je pense, tout cumulé 3 heures, je pense. Et je me suis bien marré en fait. Voilà, je vous mets dessus, derrière, quelques, quelques trucs de roulage, je m'en vois rien, mais vous allez comme ça vous rendre un peu compte comment c'est la piste. Mais on voit pas grand-chose, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, c'est difficile quoi. Mais c'est pas la piste que Manu utilise, super large. Alors ça va être une piste, un cinquième ou un huitième, je sais pas ce qu'il a comme piste, mais moi j'ai pas de. C'est pas si large que ça, quoi. Ouh, hein? Il n'y a pas de dégagement, t'as pas trop d'endroits, tu sais pas trop où te mettre. Bon, en plus, tu vois rien, histoire de compléter le tableau. Ouais, tu te fais agresser par des mouches c'est vrai. Qui te piquent les yeux. T'es obligé de t'arrêter pour ça. Bon, allez, je vous en mets un petit bout derrière, vous allez rigoler, enfin, vous allez avoir une impression un peu du truc. Voilà, sur ce, bonne journée, et puis à très bientôt. Allez, hop. Joder, la boîte en gras. Takola is tavern. Asi Takola is tavenko. Ja, kola is tavenko. To jest za... O nie.